On pousse. Défense de dépasser la voiture Pushka. Et là, l'adrénaline est à son maximum avant les voitures. Alors, le 31, Steve Labussard, la voiture du copilote, Steve Labussard, évidemment, la voiture numéro 31. C'est Pierre Ladois qui a ralenti beaucoup. On a la voiture numéro 26 en force centrale. À la numéro 15, on doit passer comme ça. Et là, on tente de trouver des raccourcis dans la voiture 450 qui était partie en 9e position, qui s'amène rapidement. On a ralenti la voiture numéro 10. Ça, c'est Gilles Wallet qui est immédiatement derrière le push-car. La voiture numéro 10 était partie de la 7e place. Le grand terrain. On a été poussé la voiture numéro 10. Et là, attention, qu'est-ce que ça va donner sur la voiture numéro 450 qui prend la position de commande? C'est Guillaume Laforêt, le 31 de Steve Laboussard. Lorsqu'on va dépasser le push-car, on va se poser le travailleur du push-car, on ne le fera pas passer, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on ne le fera pas passer. C'est Pierre Ladois de Saint-Eustache qui est le pilote, et Jean rejoindra quelques voitures plus lentes. De l'autre côté, la voiture numéro 64, notamment Joël Le Parent, qui a un petit peu plus de difficultés. La voiture numéro 3 également, c'est Richard Langlois. Regardez de l'autre côté, la voiture numéro 100. Claude Boivin. Claude Boivin qui a dû avoir des sueurs de copilote de la voiture numéro 100, parce qu'une voiture, le 5, qui est montée par-dessus, c'est Jesse Pado. Ben là, ça va assez bien, tout s'est replacé, tout est dans l'ordre. Le numéro 100, on n'a pas encore complété le tour, mais c'est pas grave. On s'amène au instant avec la première position, la voiture numéro 10 qui réussit à se profiler. Ben, il n'y a pas d'incident majeur. Oh, la coupe numéro 1! Faut tourner, la voiture numéro 53, faut tourner, Anne-Marie Costamanche, faut tourner, on revient sur la piste. C'est bon. Oh là, on commence à perdre des morceaux de la voiture numéro 10, on a des ennuis du côté de Gilles Wallet. Oh, Robert Gignac qui tente de diriger là, on a l'accrochage, le 64 et le 450, le 64 de Joël Parent, le 450, il y a le 5 également. Wow. Il y a Jesse Bado qui est impliqué, mais on repart, tout le monde repart. Il est carrément dans la piste. Oh, on est en difficulté dans la cour de la... Incroyable. Donc, il y en a un qui est immobilisé dans la cour où il y a lieu de retour la course de démolition. Et j'aperçois pas le numéro d'ici, par contre. Et comme je ne peux pas me déplacer pour aller le voir, je pense que ça vient de coûter un drop, non? Non, ça a coûté d'un drop pneu, ça, c'est ça? Ah ah! Et là, on a la voiture numéro 3 qui est juste devant le push-car, c'est Richard Landroit. Le push-car qui vient de lui signaler d'ailleurs qu'il faut avancer un petit peu plus rapidement. On va le remettre un petit peu plus loin. Non, c'est bon. Ouais, s'il te plaît. Quelques instants, c'est qui le leader? Est-ce que ce serait la voiture numéro 5 ou encore la voiture numéro 1? On va confirmer parce que là, il commence à avoir une voiture, notamment le 3 qui a un cours de retard, c'est sûr. Et pas important les constats amiables aujourd'hui, mais il y a de la trop froissée un petit peu. Il y en a que ça roule bien, tel constat, ça va trouver le 33-3. Celle de Rock Migré, ça tire. On a pas plus silencieux du côté de la voiture numéro 33. Le 33, celui-là, c'est France Guénette, ou celle-là, c'est France Guénette, avant la voiture numéro 33, avec un silencieux en bas, c'est différentiel pour le silencieux. Alors, on a des bras maintenant pour aider à dégager la voiture qui est prise là-bas. Et là, on a frappé le mur, la voiture numéro 32. Daniel Grégoire avec Jean-Louis Bertium comme copilote. Ça a cogné solide dans la cour numéro 1, muret intérieur. La voiture numéro 7 qui sera dépassée. Le push-car, est-ce que c'est la voiture numéro 5 ou bientôt la voiture numéro 1 qui sera le leader? Oh, il y a un
en bouteilleur. Lance-moi la voiture de 32 qui est devenu immobilisé. Est-ce que c'est le 64 qui est immobilisé là-bas ou le 34? C'est 34, c'est Étienne Dano. Qui n'a pas la trouver là, c'est lui-là, Étienne, là. Lâche pas, Étienne. Fais revenir ton pilote. Attention, la voiture, elle a mis de la douceur, il n'est pas dans la course, lui. Elle n'est pas dans la course, la voiture, là, Étienne, là. Il veut se promener à Saint-Eustache à soir, hein. Coudon, au moins, on a ramené la voiture, c'est ce qui compte. Et là, on tente, on joue des jeux dangereux. La personne qui est sur la piste actuellement, c'est peut-être pas une bonne idée de chercher des morceaux tout de suite. Il reste encore 9 minutes, ne mentionne pas cette course. Jonathan. Et là, attention, il y a le 38 qui, d'après moi, c'est parmi les meneurs. Je sais que le copilote, c'est Jean-François Bouvrette. Pierre-Luc Pépin, le Candiac. Est-ce que c'est lui qui est le meneur, le 38? Oh, oh, oh! Et là, le 1 va sûrement se faufiler, parce qu'on a le 26 qui s'est amené, qui est interposé, c'est Alan Walker avec Steve Lagacé comme copilote. Et attention, il y a bien un pilote le plus occupé, ce sera le